Bonjour tout le monde. Alors, du mois de la balance pour et que ça veuille être assez clair et précis en fait pour parler de ces énergies du mois de mai. Au mois de mai, on est dans un principe neuf, donc le principe du prophète ou de la mémoire. Et en fait, cette mémoire, en fait dans les guidances, c'est par rapport en fait à ce qu'on a expérimenté, par rapport à ce qu'on connaît. Mais il y a aussi de place et de ce qu'on veut mettre en avant. Enfin, c'est prendre conscience en fait sur toute sa place, de ses capacités, de ses qualités. Pour la balance, toi qui aimes justement réajuster les choses, c'est vraiment un réajustement en fait dans tes mémoires et dans tes connaissances. Donc là, ton énergie, on a le. Donc en fait, les énergies, il y a vraiment quelque chose de très euh, renaissant, on va dire, mais en même temps de très intense par rapport à ton foyer, par rapport à toi, par rapport à ton être. Mais aussi, c'est-à-dire que là, il y a vraiment cette notion de prendre conscience aussi des choses. Ça va pas au niveau de ton connaissance. Vraiment, il y a une histoire de connaissance et de conscience. Là, on est, c'est toujours un gros bug, ça coupe. Génial. Eh ben, ça va être chouette pour faire les vidéos. Bon, bah, je suis désolée, je suis responsable de mon réseau. Si quelqu'un a une solution qui peut mettre, je sais pas moi, la 3G chez moi, on fait comme on peut. Donc là, on va parler de cette intensité et de cette reconnaissance, en fait. Se régénérer, se restructurer. Il y a cette notion vraiment de renaissance en fait de soi, mais en même temps de ce qu'on veut venir trancher. Donc la balance, toi qui aime, qui est tout le temps pas savoir en fait ce que tu veux, là il y a vraiment cette notion de faire les choses concrètement. Ouais, ah ouais, putain, on est vraiment dans l'esprit, la conscience, la connaissance. C'est vraiment ça qui vient positionner le truc, hein. Ça va être un mois, nous les balances, on va être ça c'est mon bélier, je te dis pas. Déjà, alors si mon bélier radine dans le coin, ça va pulser au mois de mai, hein. Alors, on va aller regarder un petit peu ses énergies pour le mois de mai. Alors, justement, on a l'alignement. Ça veut dire que ça, c'est ce que tu vas aller chercher dans ta source. Alors, tu vas être dans tes bottes, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu vas être pleinement enraciné. C'est-à-dire que tu vas être en conscience et en présence de ce que tu veux. Donc, tu es en alignement. Alors, ça plaira peut-être pas à Madame tout le monde, mais au moins. Et en conscience. Là, il y a vraiment quelque chose, tu vois, c'est tranché. Tu es en conscience avec toi-même et avec ce que tu veux. Tu es la balance. Et en plus, on a l'équinoxe. L'équinoxe, c'est ce qui représente justement ce signe de la balance. Donc bon, on voit pas très bien, c'est moi qui avais fait les petites cartes. Mais il y a vraiment cette notion de réajuster les choses, de vraiment trouver son positionnement. Tu vois là, ce principe 4, tu l'as vraiment aussi dans. Donc ça vient vraiment euh, rééquilibrer, réajuster en dans ton action. Dans la quête de ton moine, du questionnement. Mais il y a aussi une niveau de ton action. Il y a vraiment l'énergie qui vient restabiliser en fait tes énergies, qui vient comment dire te reconnecter en fait dans tes polarités. Il y a vraiment quelque chose qui vient à la balance. Alors ça tombe bien, hein, on est un signe d'ajustement, de justice. Et tu vois concrètement, on trouve de nouveau le phénix. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de renaître à la vie. Ça peut être dans ton travail, ça peut être suivant chaque personne, selon ce que tu vis, il y a vraiment quelque chose qui revient. Mais dans ce qui revient, tu vas pas le reproduire à l'identique de ce que tu as connu, bien évidemment, puisque entre-temps, il s'est passé des choses qui ont fait on dit que tu as évolué, que tu t'es connecté aussi, que tu es connecté différemment aussi à ton énergie, à ta source.
Au niveau de ton cœur, on a la voix des anges. Donc c'est vraiment l'ouverture du cœur. C'est-à-dire que non seulement tu ouvres ton cœur, mais tu ressens. Comme je te l'ai dit au début, ça voisin. Mais au moins tu sais que tu seras droit dans tes bottes, droit ou droit dans tes bottes, tu sais exactement où tu en es. Et en plus, tu ouvres ton cœur. Donc il y a, malgré tout, tu vois, dans cette intensité, il y a quand même cette passion, cette envie. Tu vois, c'est comme si tu t'étais freiné pendant quelques temps et que d'un seul coup, tu lâches tout. Tout en gardant toutefois ton équilibre, ton ajustement dans tes actions. C'est vraiment à toi et à tes polarités. Ici, dans ta communication, on a le palais. Le palais, c'est ce qui te représente, c'est l'énergie vers laquelle tu vas. Donc, celui de sa maison, il est là, juste, il est en train de positionner les choses, de communiquer, en fait, d'oser s'ouvrir doucement. Alors, à ce que tu ressens, l'émotion, c'est ouvrir ce qu'il y a dans ton cœur et libérer, enfin libérer. Disons que c'est exprimer vraiment ce que tu as sur le cœur, c'est exprimer en avançant tranquillement sur ton chemin, dans ta communication, dans ton partage. Ici, on a le miroir d'or. Le miroir d'or, il est dans sa maison, il est chez lui. Donc, c'est vraiment le reflet de soi-même qui est en accord avec toi, avec ce que tu es. Tu es vraiment en phase avec ta transformation. Et c'est pour ça que du coup, tu peux vraiment être dans la justesse de ce que tu vas partager et de ce que tu as dans le cœur. C'est-à-dire que tu sais exactement partager. Il y a l'ouverture du cœur en ce qui va t'initier. On a la roue céleste, donc c'est vraiment quelque chose qui te fait avancer. C'est pas quelque chose qui stagne. Tu fais avancer. Tu fais avancer la turbine. Tu sais exactement où tu vas. Et en plus, tu vois, dans ce qui va être ton guide, c'est vraiment le fait de la résurrection. Tu vois, pour trouver comment renaître de cendres, eh ben, il faut justement en passer par ce passage-là. Donc il y a vraiment une espèce de transition pour toi qui est en train de se passer. Il y a des choses que tu laisses derrière toi pour accueillir aussi ce renouveau. Donc là, c'est vraiment le des choses. Et en plus, dans le cristal, tu as la rose mystique. Donc tu vas vraiment vers ce que tu aimes. C'est exactement ce que tu veux. Tu es dans le plaisir, tu es dans le faire ce que tu aimes, être aligné. Ça, c'est là, du coup, c'est pas de l'égoïsme, mais avant de penser que tu pourrais faire du bien que ce soit, tu vas déjà penser au bien que tu peux faire. C'est vraiment cette notion de se choisir, de savoir exactement où on veut aller, de positionner, de pouvoir diffuser aussi tout l'amour et toute l'ouverture que tu peux y mettre dans de ce qui va s'ouvrir pour toi, pour te permettre d'avancer. Je vais continuer avec d'un peu plus près, en fait, le domaine sentimental et affectif pour toi, la balance, ce mois de mai. Alors là, tu vois, tu as la croix et la destinée. Là, on te dit de garder confiance, en fait, dans tes liens. Effectivement, il y a des qui vont réellement se transformer. Mais en même temps, tu peux pas arriver au lendemain sans passer par la nuit. Ça, je veux dire, pour que ça fasse un cycle, il y a un moment donné, tu as besoin pour pouvoir accueillir. Si tu vas pas te coucher, ben ok, tu arrives au lendemain, mais est-ce que tu es réellement dans le lendemain? Tu es aussi de ce temps de recul, de vraiment laisser les choses, des choses pour pouvoir te régénérer, revigorer, te restructurer, mais aussi te positionner, être vraiment d'aplomb dans la droite de lien. Alors on va voir en fait qu'est-ce que ça te dit par rapport à ce lien, parce que ok, les choses elles se font dans l'ordre et la justesse, lien, et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on te dit en fait sur ton domaine sentimental, relationnel et alors, déjà on parle de guérison, on parle d'attraction. Il y a la guérison et l'attraction en fait. Dans ton domaine sentimental, il y a vraiment quelque chose. Donc on est encore dans cette notion d'alignement, ce qu'on avait avec la terre-mère,
Là, la guérison, l'alignement, il est toujours présent. Il est présent aussi dans ton cœur. Et en plus, dans tes actions, il y a vraiment cette notion d'attraction. Tu es aimé. Et en plus, tu aimes. Donc, il y a vraiment cette notion d'attraction. D'où le fait, l'importance d'ouvrir son cœur, d'être en ouverture avec ses émotions, avec les différents sentiments que tu peux ressentir et de pouvoir les exprimer. Parce que dans ce que tu concrétises, vraiment vers quelque chose, soit comment dire, tu vas aller chercher quelque chose, mais sachant que ce quelque chose ne va pas rester figé. C'est vraiment quelque chose qui demande, il naît, il grandit dans le ventre de sa mère, il continue son évolution. Il y a vraiment quelque chose qui est grandissant. C'est-à-dire que même dans tes actions, tu n'en es qu'au début. Il y a des choses qui effectivement qui se terminent, mais dans ce qui recommence, tu repars aussi dans un cheminement, tu repars dans quelque chose qui demande à grandir. Communication, ça va être des communications, ou en tout cas des partages très abondants, très enrichissants. Mais très enrichissants au niveau des... Dans tes émotions, tu vas passer par un panel, justement ce panel d'émotions qui a besoin d'être exprimé. Il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Ici, on a la déclaration. Tu avais le miroir d'or aussi, donc c'est vraiment déclarer ce que tu ressens. Par tes émotions, ouvre ton cœur et exprimer ce que tu ressens. Laisse-toi porter aussi par les émotions. Sors de tes idées qui te fait peur et laisse-toi porter par cette tendresse. Parce que c'est, en fait, tu vois, dans le fait de te laisser aussi le fait que parfois, tu t'imagines des choses, parce que tu es, par exemple, t'en as peur, tu vas t'imaginer que ton Gugus, c'est en fait, oui, mais regarde, il veut plus me parler, il veut plus ci, il veut pas là. Mais ça, fais attention en fait à ça, parce que souvent, c'est justement dans ton miroir, c'est le fait de ton propre auto-jugement de toi-même, de ce que tu t'imagines de toi-même. Et comme dit les 4 corps Toltec, ne fais pas de suppositions. Donc ne suppose pas de ce que l'autre ressent. Ici, dans les énergies d'amour, il y a de l'abondance, il y a de l'amour, il y a des surprises, il y a quelque chose qui vient de toi, mais qui c'est quelque chose de grandissant, c'est quelque chose d'enrichissant. C'est vraiment à la découverte de choses nouvelles. Et en plus, dans cette notion d'attraction, la tendresse, c'est avant tout à toi que tu as besoin de te l'accorder. Alors arrête de te prendre la tête sur ce que tu vas supposer de Pierre-Paul Jacques ou de Jeanne ou de Gertrude ou du... Pense vraiment à toi, tu peux te faire. C'est ça, là, la clé du mois de mai, ça va être ça. C'est au lieu de t'imaginer des choses, de faire des suppositions sur des choses qui vont te prendre la tête, connecte-toi vraiment à toi et à ta douceur, dans tes émotions, dans tes sentiments, ouvre ton cœur et ose t'exprimer. Tu verras, ça va porter vraiment de l'enrichissement dans ton quotidien. Donc, je vais prendre 3 cartes de l'oracle. Donc, cartes qui ressortent. Et je vais regarder ce qu'elle a à nous dire. Tu vois, là, il y a pour toi, il y a quelque chose en fait qui va à la fin de la nuit. Ton cœur a pu saigner, ton a pu avoir des informations à te donner. Il en passe par plusieurs émotions, mais qui ont besoin d'être ouvertes, qui ont besoin aussi d'être exprimées, de diffusion, de partage, de claironner au loin en fait ce que tu ressens, les émotions qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est te reconnecter aussi à tes énergies en prenant conscience bel et bien. Les énergies, elles sont là et qu'elles te portent. Il y a des